J'aimerais dire à quelqu'un, ça, c'est une parenthèse que tu dois comprendre. Il faudrait que tes fils réussissent à certains endroits parce que leur faveur est le fruit de ta prière. Que tu envoies là-bas des faveurs qui émanent de ta conscience aujourd'hui. Sors de la conscience mère des faveurs pour tes fils. Que l'on dise que ta fille passe parce que c'est le fruit de la prière. Qu'on regarde ton fils, qu'on dit ça, ce n'est pas normal. Si tu arrives à entrer dans ce bureau, c'est parce qu'il y a une prière qui te poursuit quelque part. Que l'on dise à ta fille, ça, ce n'est pas normal. Tu ne pouvais pas avoir ce diplôme, c'est le fruit de la prière. Il est normal et il est bon que lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, que tes enfants soient dedans. Il est bon que lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, que tes enfants soient... Frère, n'écoute pas les gens qui disent, mais finalement c'est quoi? Les papas étaient là, que le fils aussi prenne. Oui, que le fils aussi prenne. Si le fils a la chose, il doit prendre la chose. Sers Jésus avec tes enfants. Vous êtes bizarres ici, pourquoi? Donnez-moi un amen. Regarde comment on t'a pourri la pensée par les ivrognes dans les bus. Des ivrognes ont pourri tes pensées. Au point où quand on te dit la vérité du haut de la chair, tu me regardes comme si tu étais tombé du ciel. La vérité c'est que on sert Jésus avec sa maison. Josué a dit, servez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je n'aurai pas de filles impudiques. Je n'aurai pas de fils impudiques. Je n'aurai pas de filles adultères. Je n'aurai pas de fils occultes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu veux que le monde regarde et dise, tes fils sont alcooliques. Là, le monde acclame. Ils sont contents. Ah, voilà, le fils du pasteur Joël. Tu attendras jusqu'en enfer. Et quand tu iras en enfer là-bas, tu seras seul parce que lui, il ne sera pas là-bas. Autant de jeunes, autant de sacrifices. Toi, tu donnes ta vie à Jésus. Moi, mon propre fils, qu'il soit au bar, tu as menti. Tu as menti. Il est derrière. Il est derrière. Ma fille est derrière. Moi et ma maison. Quand tu vas évangéliser, que tes enfants te suivent. La Bible appelle Jésus le témoin fidèle. Là où tu n'étais pas, Jésus était. Là où on citait le nom de tes enfants, Jésus était. Là où toi tu n'étais pas là, on faisait des incantations, Jésus. La conscience subjective doit fonctionner. Tu as les divorces qui a rempli toute la famille. Ma soeur, ne suis pas la prière du voisin là. Ne prie pas comme lui. Tu as une autre réalité. Je veux dire quelque chose qui blesse, mais je dois le dire parce que j'enseigne. Tu as un père qui t'a renié. Il n'a pas accepté quand tu étais dans les seins de ta mère. Depuis la grossesse, il disait, ce n'est pas mon enfant. Jusqu'aujourd'hui, ton père ne te reconnaît pas. Frère, tu ne peux pas prier comme celui-là. Celui-là, on l'a amené à l'école par son papa à la maternelle. Toi, tu as d'autres réalités. Tu as d'autres batailles. Ne te lève pas, ne prends pas des décisions comme tous les autres. Est-ce que quelqu'un me capte? La conscience mère, celle qui engendre les faveurs, les victoires pour d'autres générations. Il ne faudrait pas seulement attendre de célébrer des victoires dans ta vie, mais sois capable aussi de léguer des victoires à d'autres générations. Que les sujets de prière d'aujourd'hui dans ta vie soient pour les autres, c'est-à-dire à partir de tes enfants ainsi que les autres, que ça soit une évidence. Que le sujet de prière que toi tu t'es cassé la tête à faire pendant 1 mois, 2 mois, 5 ans, que ça soit pour les autres une évidence à vivre dans la vie. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Que ça localise parce que tu as une conscience mère. Tu agis avec conscience. Tu sais ce que tu dois léguer aux autres. Que tes fils ne fassent pas partie des invisibles au milieu des hommes, mais que tes fils soient visibles au milieu des visibles. Qu'ils soient brillants au milieu des brillants. C'est-à-dire, il y a brillance et brillance. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Les étoiles n'ont pas le même éclat. Ça veut dire, tu peux être une étoile, c'est bien. Mais il y a toujours des étoiles qui ont des éclats différents. Et donc, au milieu des éclats, que tes enfants soient dedans. Mais qu'ils ne soient pas seulement dedans, mais qu'ils brillent plus que les autres. Let me talk to you. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen parce qu'il ne comprend pas. Écoute-moi très bien. Il y a certaines portes, certaines victoires que tes fils vivront seulement s'ils brillent plus que les autres.
S'ils brillent comme les autres, ils n'entreront pas. Il y a des portes uniques et ça tombe sur quelqu'un, ça tombe d'abord sur moi-même, ça tombe sur mes propres enfants. Je dis ceci, il y a des portes sur la terre qui sont particulières. Ces portes ne sont pas réservées aux hommes intelligents. Ces portes sont réservées aux intelligents au milieu des intelligents. Ces portes sont réservées aux brillants au milieu des brillants. Ces portes sont réservées aux hommes comme de Daniel. Ils sont au milieu des hommes redoutables, mais ils sont plus redoutables. Si tu ne comprends pas ça, tu vas faire n'importe quoi et tu ne vas rien léguer comme faveur à tes fils. Mais au nom de Jésus de Nazareth, comme je le disais, ça tombe d'abord sur moi-même. Je déclare au nom de Jésus que au milieu des brillants, tes enfants brillent. Que au milieu des hommes sages, que tes enfants soient sages. C'est-à-dire que tes enfants soient au milieu de ceux qui sont rares. Lorsqu'on cherchera les rares au milieu des rares, qu'on trouve tes enfants. Lègue cela par une conscience. Lègue cela par une conscience. Assieds-toi, merci. Aujourd'hui, on avait dit à deux types de conscience que nous allons présenter pendant cette dernière semaine. La conscience mère et la deuxième aujourd'hui, la conscience subjective. La conscience subjective. C'est quoi la conscience subjective? Merci de noter, ce n'est plus à rappeler. Nous sommes dans une, si vous voulez, université. Vous devez noter, comprendre et avancer. La conscience subjective, c'est une conscience qui est fondée sur une expérience personnelle. Très important. C'est une conscience qui est fondée sur une expérience personnelle, qui dépend de la particularité d'un vécu personnel. Qui dépend de la particularité d'un vécu personnel. Je reprends pour une bonne écriture et pour une bonne compréhension. La conscience subjective est une conscience qui est fondée sur une expérience personnelle qui dépend de la particularité d'un vécu personnel. C'est ça la conscience subjective. C'est une conscience qui émane de ce qu'on a vécu. C'est une conscience qui émane de tout ce qui a entouré notre vie jusqu'ici. Que cette conscience soit pour toi au nom de Jésus. Enfant de Dieu, ce n'est pas seulement faya, parler en langue. Non. La conscience subjective, tu dois l'avoir. À cause de ce que l'on comprend sur soi, à cause de ce que l'on comprend sur soi, on prend des décisions et on établit un mode de vie conséquent. À cause de ce que l'on comprend sur soi, à cause de ce que l'on comprend sur soi, on prend des décisions et on établit un mode de vie important, un mode de vie. Un mode de vie. Un mode de vie conséquent. On établit un mode de vie conséquent. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que l'on comprend de soi. À cause de ce que l'on comprend sur soi, on prend des décisions et on établit un mode de vie. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. C'est-à-dire que comme on l'a dit avant de prendre le rituel du corps et du sang, Jésus était suivi par plusieurs hommes. À un moment donné, 90 hommes le suivaient. Et la Bible dit, quand le jour apparut, parce qu'au verset 12, au fait, on signifie comment Jésus avait prié toute la nuit. Ça aussi c'est très important, mais j'y reviendrai. Là, le jour apparaît, il appela ses 12, il choisit au milieu de plusieurs, il choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, parce que c'est eux qui vont l'aider à accomplir la mission. Il n'avait pas beaucoup de temps, il avait 3 ans et demi. Il était très conscient de cela. Voilà pourquoi il a fait d'ailleurs 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Tout ça, c'est la conscience subjective. Merci madame, vous avez bien étudié. C'est la conscience subjective qui pousse un homme comme Jésus à dire: je suis appelé à accomplir quelque chose. Quel type de combat j'ai dans ma vie et des défis?
à cause de ce que je sais sur moi, alors je prends des décisions. Est-ce que quelqu'un m'entend? 12 garçons, s'il vous plaît, mettez-vous là. Rapidement, s'il vous plaît. 12. Il y a la place là-bas, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Allez comme ça, s'il vous plaît. Laissez la table sacrée de l'autre côté. Poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous, s'il vous plaît. 12 apôtres. Jésus avait une conscience subjective. Il savait qu'est-ce qu'il avait vécu depuis 0 jusqu'à 30 ans sur la terre. Qu'est-ce qu'il était venu faire. Et même le jeûne qu'il avait pris de 40 jours et 40 nuits révèle combien il était conscient de ses combats. Jésus, pleinement Dieu, est conscient de ses batailles. Mais toi, tu n'es pas conscient. Qui va te sauver? Jésus, pleinement Dieu, est très conscient de ses défis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Après, bon, on va quand même prendre ce texte, puisqu'on y est. Donnez-moi le 12, s'il vous plaît. Luc 6, 12. Pour vous qui écrivez, merci de le noter. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Que quelqu'un me dise pour prier. J'ai besoin d'écouter les voix, surtout ceux qui sont ici. S'il vous plaît, dites-moi pour prier. Ok, il y a une distraction ici. Évitez un peu la distraction, d'accord? Chassez cet esprit-là, soyez concentrés. Là, ok. Pour prier. Et il passa toute la nuit. Toute la nuit. Quand la Bible dit toute, c'est toute la nuit. Si c'était la moitié de la nuit, la Bible aurait dit la moitié. Alors quand on dit toute, c'est toute. Il ne fait que prier non-stop. 100% Dieu. Il prie comme ça. Mais toi, tu ne pries pas. Et tu dis, je réussirai parce que j'ai brisé le feu ici. On m'a délivré. On a chassé le démon de ma vie. Ah bon? Il a une conscience subjective. Il prie toute la nuit. Mais pourquoi il prie toute la nuit? Il ne prie pas toute la nuit pour son ministère. Parce que là, le ministère, c'était 40 jours et 40 nuits. Il prie toute la nuit pour quoi? Verset 13. Quand le jour parut, il a fini de prier toute la nuit. Donc, il a arrêté la prière quand? Le jour, le matin. Un gars comme ça, on te dit, sois comme lui. Mais toi, tu n'arrives pas à prier 3 minutes debout. Un gars qui te prie toute la nuit. 100% Dieu. C'est-à-dire, pourquoi je le répète? C'est-à-dire qu'il pouvait vaincre autrement. Hein? Oui, il est Dieu. Il n'avait pas besoin de passer par tout ça. Il pouvait seulement parler et puis tout le monde s'abaisse. Mais regardez comment il est dans la dimension de la conscience. Conscient de ce qu'est sa destinée. Il prit toute la nuit. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit, auquel il donna le nom. La conscience subjective amène Jésus à choisir les personnes qui doivent accomplir la mission avec lui. Et pour ne pas commettre d'erreur, il fait quoi? Toute la nuit. Pour choisir des hommes. Pour choisir les personnes qui doivent... Mon frère, j'ai compris, il parlait du Saint-Esprit, qu'être à côté ici, c'est pas une blague. Et moi-même, Joël, je ne dois pas jouer avec ça. Je t'assure. J'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, j'ai banalisé parce que je faisais confiance aux hommes. Je faisais confiance au cœur. Je disais, il faut donner la chance à tout le monde. Mais j'ai compris que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Jésus a prié toute la nuit pour qu'il ne commette pas d'erreur dans les choix des hommes qui vont l'accompagner pendant 3 ans. Jésus, mais tu es Dieu. Ne vois-tu pas les cœurs des gens directement? Jésus étant homme, il doit te donner un modèle. Il a fait pour te faire comprendre que si tu ne consacres pas ton âme au Saint-Esprit, tu échoueras face aux hommes qui doivent t'accompagner dans ta destinée. Listen to me. Lorsqu'on a une conscience subjective, on sait à quoi on a été appelé. On connaît ses batailles. Tu as reçu aujourd'hui ici là. Tu as été délivré. On t'a couvert avec les tissus. Tu as roulé ici. C'est bien.
Mais maintenant, il faut avoir une conscience subjective. C'est-à-dire, tu dois savoir d'où tu es sorti pour savoir comment tu vas évoluer, avec qui tu vas. Voilà pourquoi, mon frère, on nous accule beaucoup par certaines... Je ne veux pas les citer, sinon on va dire que je les ai cités. On nous accule beaucoup, nous les églises pentecôtistes, dites de réveil. On dit, mais chez vous là-bas, les gens font la délivrance tout le temps. Les mêmes personnes tombent tout le temps. Mais comment tu veux que quelqu'un qui a vécu sa délivrance, ici, il a crié, il a vomi, on l'a amené dehors. Mais après la prière, c'est l'inconscience. Je vous l'ai dit hier, ce qui maintient dans la délivrance, ce n'est pas la prière. C'est ce que vous faites après. C'est pourquoi on a les mêmes gens qui tombent les mêmes choses. Qui tombent sur les mêmes choses. Jésus prie, il est conscient que lui, le diable, est venu le chercher sur la montagne. Le diable n'a pas envoyé un démon, le diable est venu lui-même. Il est conscient de ses combats. Alors il prie toute la nuit pour savoir avec qui évoluer. Et vous savez, la prière de Jésus avait marché. Si tu es assis ici, c'est que sa prière avait marché. C'est que les apôtres ont accompli leur travail. Mais je vais te dire ceci, et je sais que tu es intelligent, tu l'as déjà compris. Sur les 12, personne n'a échoué. Sur tous les 12, aucun n'a raté sa mission. Tous ont accompli leur mission et tous ont fait leur travail. Jésus ne s'est trompé sur personne. Quel choix, ça tombe sur moi. Quel choix. Il ne s'est trompé sur... Même lorsque le diable réclamait Pierre, il a dit non, j'ai déjà prié. J'ai prié. Toute la nuit là, ce que je t'avais fait là. Toi, tu vas rester là. Tous ont été une bénédiction pour le ministère de Jésus. Sans exception. Tous. Ils ont accompli le ministère de Jésus. Est-ce que quelqu'un me regarde? On peut regarder ça. Et je veux un peu checker, qu'on regarde ça un peu. Là, nous sommes sur Matthieu combien? On est sur Luc. On est sur Luc. Revisitons le médecin Luc. Luc combien? Qu'est-ce que vous avez? Luc combien? 6-13. Ok. Luc 6. Le 14. Luc 6, 14. Il dit, ce sont les apôtres maintenant qui sont cités. Il y a eu Simon qu'il nomma. Il y a des personnes. Quand je nomme, l'un d'entre vous s'avance et puis quand j'ai fini, il rentre à sa place. Ok? Je commence du côté de Lucien. Ok? Messieurs, alors c'est vous, Simon. Faites un pas. Faites un pas en avant. Arrêtez-vous là. Simon, que lui nomma Pierre. J'ouvre une parenthèse ici en expliquant les mystères de ces noms et de ces choix. Lorsque Dieu choisit, lorsque Christ te choisit pour une mission, il est très possible qu'il mette en toi ce qu'aucun homme n'a vu. Qu'il change tout en toi pour faire de toi la pièce que personne n'a reconnue. Ainsi, il y a des gens au milieu de nous, Dieu les a appelés, mais Dieu va les changer dans les parcours. Je ne parle pas de changer le cœur, je parle de changer les faveurs, les grâces, les capacités. Dieu fait de toi quelqu'un d'autre. Lorsque tu rentres là où tu as grandi, on ne te reconnaît pas, mais tu as le même visage, tu as la même taille, tu as la même masse. Pourquoi on ne te reconnaît pas? Dieu t'impacte, Dieu te change, tu commences à faire des choses qu'aucun homme n'avait imaginées. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Il y a des hommes comme ça, Dieu te prend simple et il te rend extraordinaire. Avance. Jésus n'a pas raté avec Simon, qu'il a appelé Pierre. Ça marchait. Quelqu'un m'a dit ça marchait. Deuxième, c'est André. André, lui, comme on dit, André son frère. Avec lui aussi, ça marchait. André a accompli la mission que Christ voulait pour lui. André a réalisé la mission sans problème.
Parce qu'il était, on va dire, les résultats d'un choix après des heures de prière. Que ça localise quelqu'un. Ensuite, il eut Jacques. Jacques aussi savait marcher. Jacques était le frère de Jésus, fils de Joseph. Joseph avait déjà des enfants. Ça marchait. Jacques a accompli la mission du Christ et ça marchait. Jacques, il a été parmi les hommes qui ont apporté la parole de Dieu avec autorité et puissance. Ensuite, il y eut Jean. Ça marchait. Jean, lui qui a vu les apocalypses, qui nous a donné plusieurs révélations. Lui, d'ailleurs, on parle de lui que pour l'Apocalypse, mais c'est lui qui nous a donné la révélation de ce qui s'est passé en Genèse. Au commencement était le ciel et la terre, n'est-ce pas? Voilà, il est celui qui a donné la révélation de Genèse. Il dit au commencement, la parole, c'est lui qui a donné cette révélation. Que l'on sache que Jésus, il était au commencement. Il était à la création. Ça marchait. Et ensuite, il eut Philippe. Philippe aussi a accompli la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à ce qu'on l'a persécuté. Il a accepté et ça a marché. Il y a eu Barthélemy. Lui aussi a accompli la volonté jusqu'à la fin. Malgré les persécutions, il a tenu et ça. Il y eut Matthieu. Matthieu, lui aussi a tenu. Malgré les persécutions, il est le fruit de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ça, c'est une parenthèse que tu dois comprendre. Il faudrait que tes fils réussissent à certains endroits parce que leur faveur est le fruit de ta prière. Que tu envoies là-bas des faveurs qui émanent de ta conscience aujourd'hui. Sors de la conscience mère des faveurs pour tes fils. Que l'on dise que ta fille passe parce que c'est le fruit de la prière. Qu'on regarde ton fils, qu'on dit ça, ce n'est pas normal. Si tu arrives à entrer dans ce bureau, c'est parce qu'il y a une prière qui te poursuit quelque part. Que l'on dise à ta fille, ça, ce n'est pas normal. Tu ne pouvais pas avoir ce diplôme, c'est le fruit de la prière. Que ça tombe sur un homme intelligent. Ensuite, il eut Thomas. Thomas, lui aussi, lorsque Jésus ressuscite, il doute. Il est celui qui doutait, qui ne croyait pas, qui dit non, ça ne peut pas être lui qui a ressuscité. Quand Jésus arrive, il dit, viens toucher alors les meurtrissures, viens toucher. Et c'est Thomas le premier à l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, il accomplit la mission de Dieu jusqu'à la mort. Il prêcha aussi en Europe. Que l'Éternel soit béni. Il accomplit sa mission. On y va. Ensuite, il y eut Jacques, fils. Il accomplit aussi sa mission, Jacques. Il persévéra jusqu'à la fin malgré les persécutions. Jacques, selon certains historiens, on ne le trempa dans l'huile chaude comme Jean. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Voilà, toi, une petite épreuve comme ça, là, petite. Tu viens, tu m'envoies le message, pasteur, je ne peux pas venir parce que j'ai trop de problèmes. Donc toi, quand tu as trop de problèmes, tu te caches dans ta maison. Mais il y a eu des hommes qui sont allés jusqu'à donner leur vie. Que Dieu te soutienne. Ensuite, il eut qui? Simon, appelé le Zélote. Oui, parce qu'il faisait partie d'un parti politique là où les gens étaient très on va dire vigoureux, mais en même temps très sauvages. Donc ils étaient contre les Romains. Et donc c'était un homme assez sanguin, mais Jésus l'a récupéré. Et Jésus a fait de lui un apôtre puissant. Jésus a accompli. Ensuite, il eut Jude, fils de Jacques. Tu vois comment les gens mettent... En même temps, lui, il vient, il dit à son fils, il faut venir ici. Je dis aussi amen, maman, à ça. Toi, c'est dans des choses bizarres que tu introduis tes enfants. Les autres introduisent leurs enfants dans des choses éternelles. Des choses qui bénissent pour des générations. Jacques, il vient, il dit, petit, toi aussi sois ici. Si on te prend, c'est bon. Jésus regarde, il dit, bon, lui aussi qu'il vienne. Que ton fils fasse partie des choses glorieuses avec Jésus. Que tes filles fassent partie des choses glorieuses avec.
avec Jésus. Toi, ton fils, il danse, quoi, 207. Il sort aussi la langue, comme un serpent. Et tu es là, tu regardes. Ouh, mon bébé, mon bébé. Pendant qu'il y a des hommes depuis l'époque de Jésus, quand il vient, il appelle son fils. Est-ce que je peux choquer ici, là? Est-ce que je peux choquer ici? Mon frère, il faut être délivré de je ne sais pas où c'est venu, parce que je ne veux pas condamner celui qui n'est peut-être pas condamnable. Il est normal et il est bon que lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, que tes enfants soient dedans. Donne-moi un amen normal. Il est bon que lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, que tes enfants soient... Frère, n'écoute pas les gens qui disent mais finalement c'est quoi? Les papas étaient là, que le fils aussi prenne. Oui, que le fils aussi prenne. Si le fils a la chose, il doit prendre la chose. Sers Jésus avec tes enfants. Vous êtes bizarre ici, pourquoi? Donnez-moi un amen. Regarde comment on t'a pourri la pensée par les ivrognes dans les bus. Des ivrognes ont pourri tes pensées. Au point où quand on te dit la vérité du haut de la chair, tu me regardes comme si tu étais tombé du ciel. La vérité c'est que on sert Jésus avec sa maison. Josué a dit, servez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je n'aurai pas de filles impudiques. Je n'aurai pas de fils impudiques. Je n'aurai pas de filles adultères. Je n'aurai pas de fils occultes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prends ça, c'est pour toi. Mets-toi avec. Toi, tu veux que le monde regarde et dise, tes fils sont alcooliques. Là, le monde acclame. Ils sont contents. Ah, voilà, le fils du pasteur Joël. Tu attendras jusqu'en enfer. Et quand tu iras en enfer là-bas, tu seras seul, parce que lui, il ne sera pas là-bas. Autant de jeunes, autant de sacrifices. Toi, tu donnes ta vie à Jésus. Moi, mon propre fils, qu'il soit au bar, tu as menti. Tu as menti. Il est derrière. Il est derrière. Ma fille est derrière. Moi et ma maison. Quand tu vas évangéliser, que tes enfants te suivent. Let me tell you something. J'ai l'habitude, bon je dis j'avais pour vous expliquer une réalité. J'avais l'habitude de dire à mes enfants, à chaque fin du mois, on fait le colis pour amener aux orphelins. Ça doit sortir de ma maison. Et ils connaissent les principes, ça doit être des choses bien, jolies, que toi-même tu peux porter. Tu ne donnes pas à l'orphelin quelque chose abîmé, fatigué, je ne veux plus, maintenant je donne. Non. Alors j'avais remarqué à l'époque, ma deuxième, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être qu'elle avait 10 ans ou 9. J'avais remarqué que quand ils le faisaient, mais je devais être derrière eux. Je devais être derrière eux et dire, où se trouve le paquet des orphelins? Oh maman, oui, je veux faire, je n'ai pas encore fini. J'ai dit, ok. Le Seigneur m'a donné un jour une sagesse. Quand on était encore sur 80 jours, l'église donc, on avait une évangélisation. Et ce jour-là, je suis descendu à l'évangélisation avec ma fille. On a fait les évangélisations porte à porte. Je suis descendu, on est allé avec elle. Pendant qu'on faisait les porte à porte, j'ai profité pour qu'on aille voir la maison d'une famille démunie qui était là. On est allé, on est entré, on a prié, ils m'ont bien reçu, ils étaient contents de savoir, oh, le pasteur qui est à l'église, ah, elle est venue nous voir. Ils étaient contents, on s'est mis et on a prié. Pendant tout le temps que je causais avec cette famille, j'ai lancé mon regard vers ma fille. Elle était traumatisée. Elle était là, en train de beaucoup réfléchir à son âge. Puisque je sais que c'est quelqu'un qui observe, je savais qu'elle avait vu ce que je voulais qu'elle voie. Quand on est parti, on a quitté. À partir de ce jour-là, c'est elle, même quand on est rentré à la maison, qui a dit à ses deux frères, écoutez, il faut mettre de l'ordre dans les choses des orphelins. Je la regarde, je les observe. Et finalement, son petit frère qui ne fait pas toujours ce que les autres lui ordonnent de faire, il veut comprendre pourquoi. Elle lui demande, mais pourquoi tout ça? Et puis elle dit, non, écoute, il y a vraiment des gens qui souffrent.
Il ne faut pas blaguer avec. Je l'observe. Même quand elle mange, maintenant, son assiette, elle le vide. Quand son frère laisse quelque chose, elle dit à son frère, viens récupérer. Mange cet os-là. Il y a des gens qui souffrent. Mange-la. Jusqu'aujourd'hui, l'enseignement n'est pas parti. L'enseignement est resté. Ainsi, voir, c'est mieux qu'entendre. Il y a des choses que tes fils vont apprendre quand ils verront autre chose. Des fois, il faut qu'ils voient. Et ça ne sera plus un problème d'enseignement qui sortira de ta bouche. Ils comprendront. Ne refuse de servir Dieu seul. Sers Jésus avec ta maison. Sers Jésus avec toute ta famille. Que lorsque tu seras découragé à un moment, que ton fils te dise, il est écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, je sens que ce sont les personnes intelligentes qui prennent ça. Lorsque ça ira mal dans ta foi, que ta fille te dise, il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi je t'interdis, lorsque tu viens au culte le dimanche, ne laisse pas les enfants à la maison. Amène les enfants qu'ils aillent à l'école du dimanche. Qu'ils apprennent Jésus maintenant. Certains vont se convertir avant d'avoir 30 ans. Avant 25 ans. C'est une bénédiction. À la place, oh, que les mères m'entendent, et je crois qu'elles vont me donner raison, et même les pères, lorsque l'enfant se convertit tôt, c'est-à-dire avant 20 ans, tes conseils ne seront plus derrière lui. C'est le Saint-Esprit qui sera derrière lui. Là où toi tu dis attention, tu ne vas plus parler. Le Saint-Esprit va lui dire, laisse ça. Laisse ça. Que Jésus nous donne la victoire. Ensuite, il y a eu qui? Judas. Judas Iscariote. Lui aussi a accompli la mission. Sans Judas, il n'y a pas la croix. Sans la croix, il n'y a pas la victoire. Sans Judas, il n'y a pas le sang. Or, nous l'avons vaincu. Judas était une pièce motrice. Parmi les apôtres les plus importants. Il devait être là pour vendre Jésus. Gloire à Jésus que Judas était là. Jésus a même choisi celui qui allait l'amener à la croix. Il n'a pas raté sa cible dans tous ses choix. Les 12 étaient formidables. Je prie qu'en 2025, Dieu te révèle avec qui tu dois évoluer et réussir. Que Dieu te révèle avec qui tu vas percer et réussir. Que Dieu te montre, même dans une vision nocturne, quels sont les hommes qui doivent être autour de toi. Assieds-toi avec la grâce que je termine. Je finis en te disant ceci, on va continuer demain, la conscience subjective. La réussite n'est pas le fruit d'un souhait. On ne réussit pas parce qu'on souhaite réussir. Excuse-moi de te le dire, mais Esabomoana. Traduction, c'est de l'enfance. C'est de l'enfantillage même. Tu ne réussiras pas parce que tu veux. Il y a des préalables. Il y a des choses à imposer. Être conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on est appelé à vivre et de ses batailles. La réussite n'est pas une œuvre facile. Elle requiert de la discipline et du respect pour sa destinée. La réussite n'est pas une œuvre facile. Elle requiert de la discipline et le respect de sa destinée. Personne ne peut réussir s'il ne respecte pas sa destinée. Le respect de ta destinée, c'est ce que Jésus avait justement. Il a prié toute la nuit pour bien choisir, parce qu'il respectait sa destinée. Il avait compris qu'il ne devait pas commettre d'erreur. Je te l'ai déjà dit ici. On ne fait pas essai-erreur dans tous les domaines. Sois délivré de ça. Celui aussi qui a la conscience subjective doit comprendre ça. Ce langage où tout le monde dit « Oh, la vie est faite des erreurs ». Mon frère, pas dans tous les domaines. Certains domaines, tu commets l'erreur. Jésus va te pardonner, mais ça reste. La chose là te poursuit toute la vie. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des domaines où tu ne dois pas commettre d'erreurs. Donc,
tu dois poser les pieds et ça doit marcher. Et pour le faire, fais comme Jésus. Cherche le discernement dans la prière. Cherche le discernement par le Saint-Esprit. Troisièmement, la réussite est la part des hommes qui ont compris qu'il faut choisir avec une conscience subjective. Vous pouvez y ajouter aussi de l'objectivité, mais la conscience subjective est importante pour réussir. Plutôt que faire des choix satisfaisants. Plutôt que faire des choix satisfaisants, pour réussir, vous devez choisir avec la conscience subjective. Pour vaincre, il faut découvrir la vérité. La vérité vous mènera à la prière. Et pour vivre dans la victoire, pour ne pas rentrer sous le joug, il faut activer la conscience subjective. Vous commencez par découvrir la vérité, car c'est elle qui vous a franchi. Et cette vérité va vous mener vers la prière. Celui qui a découvert la vérité comprend qu'il doit prier pour que les chaînes se brisent. Et lorsque les chaînes se sont brisées, mon frère, tu ne vas pas rester libre parce que tu avais prié hier. Tu resteras libre parce que tu maintiens la liberté. Pour maintenir la liberté, il faut la conscience subjective. Il faut être conscient de ce que vous êtes, des batailles que vous avez. Et il faut décider par rapport à ça. Rappelez-vous que je vous ai dit, il faut même imposer un mode de vie. Je veux vous dire une chose, celui qui vit façon, désordre, il vit comme, je sais pas, comme une abeille, il est là, il se réveille comme il veut, il va où il veut, il n'a aucun programme au fait. Une personne comme ça, c'est une personne hyper inconsciente. Celui qui respecte sa destinée impose un mode de vie par rapport à ce qu'il sait de sa destinée, de ses batailles. Que Jésus nous donne la victoire. Oui, on écrit avec un peu de rapidité, s'il vous plaît. Vous êtes dans la masse. Mais s'il vous plaît, ne vivez pas selon la masse. Vous êtes au milieu de plusieurs, mais ne vivez pas comme tout le monde. Soyez conscient de vos batailles. Soyez conscient de ce que vous avez vécu. Vous êtes sorti d'une prison cette semaine, la semaine passée, mais soyez conscient d'où vous venez. Alors imposez-vous une vie par rapport à ce que vous savez de d'où vous venez. Ce qui maintient la victoire et la liberté, c'est l'attitude après la prière. La conscience subjective vous imposera à mettre de l'ordre dans 3 domaines majeurs de votre vie. La conscience subjective vous imposera à mettre de l'ordre dans 3 domaines majeurs de votre vie. Ce que je t'enseigne, j'espère que tu l'écris et tu vas l'enseigner à tes enfants. Parce que tes enfants doivent aussi savoir qu'après avoir chassé un esprit de nuit, mari de nuit, il y a des attitudes à avoir pour qu'il ne revienne plus. Il faut l'enseigner aux enfants. Les 3 domaines majeurs, là où il faut mettre de l'ordre lorsqu'on a cette conscience activée. Premièrement, votre spiritualité. Deuxièmement, la famille. Votre famille. La famille élargie, restreinte, peu importe. Troisièmement, les amis. Les connaissances. Il faut mettre de l'ordre aussi dedans. Lorsqu'on sait d'où on vient, on prépare là où on va. Yes. Non, j'ai souffert autant d'années avec une femme de nuit. Esprit incube, sicube, d'accord. On l'a chassé ici. Il a crié, il est parti, d'accord. Et après? Et après, comment tu fais pour qu'il ne revienne pas? Après, qu'est-ce que tu fais pour que pire ne t'arrive pas? Allons-y avec le 1, la spiritualité. Le reste, on va en parler demain. Ne viens pas en retard, s'il te plaît. Ça va m'aider. La spiritualité. Luc 6, 12. Marc 1, 35.
Luc 6, 12, Marc 1, 35, Daniel 6, 10. Donnez-moi Marc 1, 35 et préparez-moi Daniel 6, 10. La spiritualité. Mettre de l'ordre dans ta spiritualité parce que tu as une conscience subjective. Tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu as vécu et tu connais tes batailles. Que quelqu'un dise avec moi, d'où je viens, je n'y rentre pas. J'aime ta foi, je scelle cela au nom de Jésus. Tu ne rentres pas. Oui, même si tu me dis non, d'où je viens là-bas, c'était glorieux. La Bible dit de gloire. La deuxième gloire doit être plus grande que la première. De toutes les manières, d'où tu viens, tu ne rentres pas. Et là, précisément, nous parlons des condamnations, des réclamations, des limites. D'où tu viens. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Cet homme de Jésus, encore la prière est toujours 100% Dieu, mais il ne blague pas avec. Je refuse que dans cette assemblée, il y ait des personnes, quand on déclare la prière, ce sont des personnes qui commencent à regarder les colonnes pour les compter, pour les mesurer. Quand on déclare la prière, sois focalisé sur toi et va en profondeur. La prière est l'arme des vaillants, tu me donnes un amen. La prière est l'arme des puissants, tu me donnes un amen. I like praying. La prière, lorsque un enchanteur a fait des incantations toute la nuit, je te décris la scène, il est resté tout nu comme un ver de terre, il a fait des cérémonies, il a mis des bougies jaunes, rouges et tout ce qu'on veut, il est allé les acheter très loin et il a fini, il prend une poule, il égorge la poule, il boit le sang d'un fœtus, il finit et puis on lui dit, avec tout ce que tu as fait, tu vas aller en face d'Éric et quand tu seras en face d'Éric, tu vas dominer sur lui, tu vas voler son étoile, tu vas voler sa brillance, tu vas dominer sur son année. Éric, lui, chez lui, il dort. Quand il se réveille le matin, il se rappelle qu'il ne peut pas sortir dehors sans parler à son Dieu. Et là, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et quand il a fini de prier, il sort de la maison. Quand l'occulte le voit et dit, avec tout ce que j'ai fait la nuit, ça va marcher sur ce garçon. C'est qu'il ne sait pas. Petite prière avec un grand Dieu. Il voit Éric, mais il ne peut pas toucher. Il voit Éric, mais il ne peut pas envoûter. Il essaye, ça ne marche pas. Il lance le fleuve, ça revient. Il lance l'envoûtement, ça revient. Il lance le mauvais sort, ça revient. Il lance la malédiction, ça revient. Parce que celui qui est en lui est plus fort. La prière. Dis à un voisin, sors de l'inconscience. Dis à un autre, aime la prière. Je veux t'entendre le dire, j'ai l'impression que tu le dis avec tes lèvres, mais ton esprit ne parle pas encore. Dis à quelqu'un, sors de l'inconscience. Dis à un autre, aime la prière. Il pria. Jésus, tout son ministère était prière sur prière. Il prie la nuit, la journée, il fait les miracles. Toi, tu veux faire les miracles alors que la nuit, tu ronfles. Et toi et le voisin, vous avez un ronflement complémentaire. Toi, tu ronfles en alto, lui, il ronfle en ténor. Et puis le matin, tu te réveilles, tu dis, moi, Nangolou, aventurier. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Tu es inconscient. La grâce ne se repose pas sur la grâce. La grâce se repose sur la prière. La grâce se repose sur quelque chose qui est en mouvement. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Il ne se mouvait pas sur les ténèbres. Il se mouvait sur les eaux. Parce que les eaux bougent. Les eaux sont en mouvement. Les eaux ne sont pas statiques. Le Saint-Esprit agira avec celui qui bouge en esprit. Celui qui bouge dans la prière, c'est celui-là qui vivra le Saint-Esprit. Ah, pourquoi moi Dieu ne me parle pas? Il ne te parle pas parce que tu es comme un bois. Tu ne pries pas. Tu es là. Quand il faut prier, tu commences à regarder les gens comme si tu avais perdu ta copine. La prière, Jésus pria parce qu'il connaissait ses batailles. Après la délivrance que tu as subie ici, là, je ne sais pas toi c'était quel jour,
Mais après ce qu'on a vu là, il faut maintenant. Tu dois par la conscience subjective savoir ce que toi tu dois faire par rapport à tes batailles. Ne suis pas le voisin, vous n'aviez pas les mêmes condamnations. Toi avec les condamnations que tu as, vous avez baptisé dans des générations qui vous ont précédé. Vous avez baptisé avec des esprits marins. Vous avez baptisé avec des esprits marins, ce qui fait que la Mami Wata peut venir te voir. Tu dois savoir que les esprits marins n'apparaissent pas à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui peut entendre la voix de la Mami Wata ou le Tati Wata. C'est pas tout le monde. Celui qui voit, c'est celui qui a dans son sang le pacte avec les esprits marins. C'est-à-dire des générations avant toi, il y a quelqu'un qui a pactisé avec les esprits marins. C'est pourquoi tout le monde ne te dira pas, ah j'ai déjà vu la Tati Wata. Non. Ceux qui voient les esprits marins, ce sont des gens qui ont le sang avec un pouvoir qui a pactisé avec les esprits marins. Ainsi tu vas voir que certaines batailles, toi tu entends des choses, le voisin n'entend pas. Parce que la connexion c'est avec ton sang. Le voisin il ne comprend pas, il dit moi j'entends rien, tu n'entends rien. Maintenant toi tu as ce genre de réalité. Et tu veux jeûner seulement quand on décrète roue à Siloé. Quelle inconscience. Toi tu as ce genre de bataille. Mais toi tu jeûnes que quand on décrète le jeûne le mercredi à l'attente du prophète. Quelle inconscience. Et les mêmes chrétiens disent, pourquoi on ne fit pas les miracles de la Bible? Tu es un aventurier. Est-ce que toi tu ressembles aux hommes de la Bible? Regarde les hommes de la Bible. Yes. Tu vas me dire, non mais pasteur, moi je vais au travail. Tu vas au travail la nuit? Viens qu'on te délivre, tu es sorcier. Ici au Congo, il y a quel travail qui se fait la nuit? Même eux, ils dorment. Mon fils, une fois, je reviens d'un programme, je suis rentré, je crois, à 23 h comme ça. Je rentre à la maison, je revenais de prêcher quelque part. J'arrive, mon mari me voit, on se salue, et puis il me dit, tu as vu tel? Au fait, il parlait de la sentinelle, de notre sentinelle. Alors je dis, oui, 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 je l'ai vu, il se repose. Mon mari m'a dit, quoi? Je dis, il se repose. Il se repose, c'est-à-dire quoi? Il est sur une chaise. Non, 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 quand on est venu, d'ailleurs c'est tel autre qui nous a ouvert le portail parce que lui dort. Il dort. Et tu sais, à chaque fois que mon mari s'exclamait, je n'avais pas réalisé que il avait raison en fait. Que c'est la sentinelle. Elle ne doit pas dormir. Donc, il a répété, moi j'ai dit, oh, mais pourquoi tu insistes comme ça? Il dort, je t'ai dit. Et puis il m'a dit, ah bon, tu trouves normal que ta sentinelle dort? Et puis il a dit, oh. Et puis moi-même j'ai dit, oh, sentinelle aventurière. C'est pour te dire en fait que tous là, ils dorment. Une fois d'ailleurs, j'ai reçu ma petite soeur, elle est venue. Elle a, depuis ses 13 ans, elle a vécu dans un certain pays. Alors elle est venue pour nous visiter. Il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus. Alors quand elle vient, on rentre à la maison vers le soir. Et puis elle regarde et dit, mais dis-moi, pourquoi la banque est fermée? Pourquoi? Je dis, oh, c'est fermé parce qu'il est temps. Mais dit quoi? Donc la nuit, tout est fermé et tout le monde dort. J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'une banque peut se faire fermer la nuit? J'ai dit, ici là, c'est fermé. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire au fait? Ça veut dire que même les boîtes, les entreprises qui normalement, dans un pays normal, organisé, restent ouvertes toute la nuit, chez nous c'est fermé. Bon maintenant toi, tu fais quoi la nuit? Daniel 6:10. Quelqu'un d'autre qui était conscient de sa destinée, conscient de ses batailles. Beaucoup de gens aiment Daniel. On dit c'est un homme intelligent, un homme politique, un ouin et un politique pointu. Il était au milieu des magiciens, astrologues, et il était fort. Oui, mais cela avait un prix.
Oui, mon fils, toi aujourd'hui tu l'acclames. Tu dis Daniel, oh Daniel, moi aussi je serai Daniel dans ce pays. L'onction, et puis je suis ministre. Oui. Cela a un prix. Mon frère, je vais te choquer. Si tu ne payes pas le prix et que toi tu es une étoile comme Daniel, c'est-à-dire que tu as un appel politique. Comme on a donné la prophétie ici la semaine passée, j'ai entendu beaucoup de gens soulever les chaises. C'est bien. Tu as un appel politique, femme ou homme. Mais tu dois savoir, si tu entres là-bas et que tu ne payes pas les prix, tu vas aller toucher les fétiches. Tu vas... Mon frère, je ne parle pas de ça comme ça. Je te dis. Tu vois le tout Jésus qu'on t'a appris ici, là. Tu vas oublier ça. Parce que la manière dont on va t'envoyer un basse vers les régions inférieures. Les types de maladies qu'on va te déposer sur ton bureau. Ce qui va venir en tête, ça ne sera même pas le nom du pasteur. Ce qui va te venir directement en tête, ça sera maman est kokonabiso azawap. Tu vas vouloir que maman aille chercher quelque chose au village. Parce que tu dois savoir que ce que tu demandes là a un prix. Tu ne peux pas être dans ce monde-là si tu ne payes pas les prix. Donne-moi un amen normal. Quand on t'avait dit ici que toi tu seras ceci, politique, hein, tu avais crié. Crie encore amen. Le message prophétique, j'ai vu mes fils ici, ils voulaient même soulever la chair. Je reçois. Tu reçois quoi? Tu reçois ce qui va te tuer. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour et à la même heure chaque jour. Sans broncher, malade, pas malade, coma, pas coma. 3 fois à la même heure, il était à genoux. Au point où ses ennemis ont calculé, ils ont dit, à cette heure ici, Daniel, il est à genoux. Et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé à genoux. Regarde les prix. Toi, on te dit jeûne à sec. À 12 heures, il faut lire les versets. Tu as lu ça cette semaine à 13 heures. D'autres même me regardent. J'ai capté là-bas qu'ils n'ont pas lu. Vous avez clôturé les jeûnes, vous n'avez pas lu les versets. Voilà l'inconscience. Qu'est-ce qui faisait que Daniel soit à genoux? Il connaissait ses batailles. Il était conscient qu'il a la gloire, mais c'est à un prix. Que s'il ne fait pas attention, on le bouffe. Il y a des milieux, mon frère. Quand tu es, on te voit comme un humain. Quand tu fais un pas, tu n'es plus un humain. On te voit comme une viande. À toi de démontrer que tu n'es pas une viande. Qui a compris bien cette figure-là? Il y a des dimensions de bénédiction. Tu as ce que tu as là. Bon, on te regarde. Même les sorciers de famille te disent, bon, attends, voilà. Tu n'es pas menaçant. Tu as ta petite voiture, tu as ta petite maison. On te regarde. Mais il y a d'autres dimensions de bénédiction. Tu mets le pas. On sent que tu deviens un problème. Que tu dois passer. Que tu dois être bouffé. Toi, tu ne peux pas être. La conscience subjective va pousser Daniel à dire, mes autres camarades, ils vont s'amuser avec des femmes. Moi, je ne peux pas toucher une femme. Je dois avoir les genoux à terre. Il y a quelqu'un, un frère ici qui a dit dans son cœur, en Koufa. Traduction. Il y a un frère qui a dit ici, pasteur, que je ne touche pas des femmes, que je meurs. Donc toi, on t'a dit que si tu ne touches pas des femmes, tu vas mourir. Les autres meurent pour autre chose, pour la patrie. Regarde toi pourquoi tu meurs. C'est triste. Je ne sais même pas quel nom te donner. Toi, tu n'as pas l'inconscience, mais je ne trouve pas le mot français. Il connaît ses batailles. Il ne blague pas avec. Quand les autres s'amusent là-bas, on va s'amuser un peu avec le vin. Daniel regarde, il dit, moi à cette heure ici là, les genoux à terre. Parce que mon frère, écoute-moi bien. Si tu veux t'amuser comme ton voisin, sois sûr alors que tu es exactement ton voisin. Si tu n'es pas exactement ton voisin, tu dois savoir que pendant que toi tu t'amuses, lui, il fait autre chose et il avance. On n'a pas les mêmes batailles, on ne peut pas avoir les mêmes sacrifices. Moi-même aussi je dis amen au-dessus de ça. On n'a pas les mêmes combats, on ne peut pas avoir les mêmes sacrifices. Toi tel que tu es là, tu n'as pas besoin de roue à Siloé pour jeûner. D'où tu viens, tu as eu un père qui a fait des offrandes au monde des ténèbres. Il a livré les étoiles. Toi tu sais, comme tu es là tu sais. Je ne sais pas par révélation personnelle ou prophétie, que ton papa, il était occulte. Tu as des preuves. Et c'est toi là qui viens à l'église quand tu veux.
C'est toi là qui pries quand tu veux. Est-ce que vraiment tu as compris quelque chose de ta vie? Ne peux-tu pas aujourd'hui te réveiller un peu? Tu ne peux pas prier comme celui qui a eu un papa diacre. Je mets aussi un amen au-dessus, maman. Oui, parce que tout ce que je veux, c'est qu'on me comprenne. Voilà pourquoi je transpire là. Tu peux pas. Tu dois avoir une conscience subjective. Ta maman, elle était qui? Ta maman, elle a arraché le mariage d'autrui. Elle est allée faire des gris-gris. Et voilà, elle a pris le mariage, elle a mis là. J'ai partagé des moments de prière avec une soeur comme ça. Elle vit quelque part. Elle priait tellement. Elle disait à Dieu, je crois que j'ai partagé ce témoignage avec l'une de mes filles, mais je ne sais plus qui. Elle priait tellement, elle disait à Dieu, Seigneur, ma vie n'est pas normale. Je suis fatiguée. J'ai fait des délivrances. On m'a emmené, j'ai fait des délivrances ici. On m'a dit de faire des cures d'âme. J'ai donné des sémences, j'ai donné des offrandes. J'en ai marre, ça ne bouge pas. Pourquoi j'ai une vie comme ça? Dans plusieurs domaines, c'était bizarre pour elle. Et finalement, quand je vais prêcher dans ce pays-là, son pasteur me la présente. On prie ensemble. Je lui dis, tu dois encore commencer un moment de prière. Elle m'a dit, pasteur, sincèrement, avec tout le respect, je suis fatigué. J'ai fait des séances et des séances de prière. J'ai fait des délivrances dans telle église, dans telle église. Elle a commencé à m'inciter pratiquement toutes, entre guillemets, les grandes églises de l'Europe. Elle dit, je suis passé là-bas. Alors je suis épuisé, très fatigué. Si ce n'était pas l'amour que j'ai pour Dieu, même la vie de Dieu là, je ne sais pas si j'allais tenir. Alors je lui dis, mais dans ce cas-là, si tu me dis que tu as fait tout ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Rentrez toujours dans les Écritures quand vous êtes face à l'impasse. Tu connaîtras. C'est ça, maman. Ça ne peut pas rater. Si tu n'es pas affranchi, c'est qu'il y a une vérité que tu ne connais pas. Tu dois rentrer dans la dimension de la vérité et non chercher un pasteur pour la délivrance. Si tu ne sors pas d'une situation, malgré ces jours de roua, Siloé, tu n'as pas besoin de mon imposition de main. Tu as besoin de connaître une vérité. Entre dans la révélation. Je lui ai dit, ma soeur, tu as raison. Je comprends ce que tu dis, tu es épuisé. Alors, on va se mettre à prier que Dieu te révèle. On a commencé à prier, elle là-bas, moi ici. Autant de jours, on clôture ensemble. On prie. On a fait, je crois, 2-3 semaines. Après la 3e semaine, elle a un songe. Elle me passe le songe, j'interprète par la grâce de Dieu. Et je lui dis, ta maman a quelque chose à te dire. Il dit, ok, je veux voir maman. C'est la fille unique de sa mère, mais du côté de papa, elle a des frères. Elle est allée voir sa maman qui habite aussi avec elle. Et elle a posé la question à sa maman a dit, je n'ai rien à te dire. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Elle a dit, maman, il n'y a pas un prophète qui m'a dit. Moi-même, j'ai rêvé et voici. Il dit, non, je n'ai rien à te dire. Elle a insisté, maman a dit, qu'est-ce que tu veux? Vous connaissez les mamans, comme elles sont des fois, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu insistes sur la vérité, elles commencent à te menacer des malédictions. Les mamans africaines. J'ai déjà dit, qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui est la maman. La fille est venue me voir, ça commençait même à virer à des querelles. J'ai dit, non, non, attention, ne laissez pas l'accès. Voilà, il faut faire attention. Le diable, il est rusé. Il va chercher une porte. Je dis, attention, ne touche pas maman. Maman est sacrée. Elle a refusé, laisse. On a continué de prier. Elle me disait, mais pasteur, on va finir comment? Parce que ma révélation me dit que maman doit parler. On fait quoi? J'ai dit, on prie encore. Dieu a des voies insondables. Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Utilise les voies insondables. Pendant qu'elle priait, un jour, une amie à sa maman, qu'elle appelle d'ailleurs Tantine, parce qu'elle a vraiment été avec sa maman des années. Les fameuses copines des mamans qui ont commencé longtemps. Tout le monde a ce genre de tantine, non? La tantine là, elle est personne, bon, en même temps elle est copine à maman, elle peut même te tirer les oreilles. Incroyable, j'ai souffert de ça, héritier, je te dis. Ah non, ma mère avec ce genre de choses, mon Dieu. Une tantine là, elle vient de nulle part là, elle te voit seulement. Toi tu n'entends pas, j'ai fait quoi? Hein? Tu n'es ni maman, tu n'es ni petite sœur de maman. Ça veut dire les gens des tantines là qui ont grandi avec maman, qui se sentent plus que maman. Alors la tantine là qui l'appelle, qui lui dit, écoute, il faut que je te parle. Ça fait des années que ça me tourmente, il faut que je te parle. Il dit, ok, c'est quoi? Il dit, mais ce que je veux te dire, il ne faut pas le dire à ta maman. Mais je me dis, aujourd'hui tu as quel âge? Tu as 28 ans. Je crois que tu dois savoir ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois te le dire.
Il dit, tantine, parle. Alors la tantine qui dit, je te parlerai le soir. Il dit, ok. La fille m'appelle. Moi, je lui dis, pas de problème. Prends ton téléphone. Fais quoi? Toi. La dernière fois que je t'appelle, toi, je ne parlerai plus avec toi avec ce rappel. Tu es dangereux. Et la dame appelle le soir. Quand elle appelle, Jésus est notre grâce. Quand elle m'envoie l'appel, en fait la causerie, j'étais glacé du début à la fin. Il dit à sa fille, ma fille, moi et ta maman, on a fait quelque chose. Moi et ta maman, quand on était encore là, jeune, moi j'avais déjà un fiancé, qui est donc le mari que j'ai eu, qui est mort. Mais ta maman, elle aimait un homme. Cet homme était marié. Il avait son foyer. Mais ta maman l'aimait tellement. Et lui aussi était tellement bon avec ta mère. Il offrait des choses à ta maman. Et moi, à côté de ta maman, tu voyais un peu quand tantine s'est justifiée. Elle dit, tu vois, quand tu entends que ça commence comme ça, prépare-toi. Prends la chaise, mets-toi bien. On ne connaissait pas Dieu à l'époque. Tu vois ma fille, il faut pardonner. La fille dit, maman, parle d'abord. Il dit, moi et ta maman, on est parti voir un marabout. Ce marabout sénégalais nous avait dit, vous allez, écoute bien, vous allez, toi qui veux avoir cet homme, tu vas aller tomber enceinte d'un autre gars. En tombant enceinte de ce gars, tu vas attendre que tu tombes enceinte, évidemment, que le fœtus soit là. Et quand il y aura autant de mois, avant que l'enfant ne pousse beaucoup, tu vas aller, tu vas prendre ces feuilles que je vais te donner, tu vas prendre, tu vas boire. Et quand l'enfant va sortir, tu prendras l'enfant, tu iras enterrer. Et quand tu vas l'enterrer, tu cites le nom de cet homme. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es passé à ces rituels aujourd'hui. Donc toi, quand tu es calme, il y a des gens qui font des calculs sur ton foyer. Ne t'en fais pas. Ça fait peut-être plus de 28 ans, parce que la fille, elle a plus de 28 ans aussi aujourd'hui. Mais ce qui a été est. Oui, ce sont les mêmes réalités. Aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui font ça. Elles ont fait ça. Elle est allée tomber enceinte d'un gars, sans lui dire d'ailleurs. Et puis, elle prend le bébé, elle prend les feuilles, elle boit, et puis elle sort un petit truc là. Elle part avec sa copine. Ils s'enterrent. Et il cite le nom de l'homme. Et c'est comme ça que cet homme-là a quitté toute sa famille. Frère, pourquoi tu ris comme ça, mon fils? Je n'ai pas encore dit. Frère, toi tu te sens bien avec cette femme-là, plus que ta femme. Tu sais pourquoi? Toi tu crois que c'est lié seulement, elle me met à l'aise. Tu vois jusqu'où tu es inconscient en fait. Hein? Jusqu'aujourd'hui, toi tu as ce genre de formule-là. Ma formule, il y a Kala. Oh, c'est parce que chez elle, je suis à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, tu as bu quelque chose. On t'a fait boire des histoires que je ne vais pas citer ici. Dès que tu vois ta femme, même quand elle ne dit rien, tu m'énerves, tu m'énerves. Ainsi, moi, je dis toujours aux femmes, ne t'agite pas. Même si tu as des preuves qu'il est infidèle, tout n'est pas naturel. Ce n'est pas pour amender les hommes, ce n'est pas pour protéger les hommes. C'est une réalité. Tout n'est pas naturel. Cet homme a quitté toute la famille. Il est parti sans même que sa femme légitime ne sache que papa part. Il est parti un beau jour, il n'est plus revenu. Il s'est installé avec celle-là. Il a acheté la maison. Ils ont commencé à vivre. Ils ont fabriqué des enfants. Avec elle, la maman là a fait qu'une seule fille avec cet homme-là. Jusqu'à sa mort. Imagine-toi que cet homme est mort. Celui qui l'a enterré, c'est cette femme-là. Avec la belle famille. Ça veut dire que la belle famille a avalé la personne. Mais comment tu peux dire il y a tout un fœtus sous la terre qui est en train d'absorber l'énergie spirituelle des gens.
Tu vois, quand la Bible dit homme animal, hein, elle a raison, n'est-ce pas? Ça veut dire tu es un homme qu'on peut prendre, on met dans un cercueil et ça fonctionne. On prend, on met quelque chose sous la terre et ça fonctionne. Sors de là au nom de Jésus. Quand la fille apprend ça, elle m'envoie le message. Elle est en train de pleurer d'abord elle-même. Elle me dit, maman, je ne pardonnerai jamais maman. Je dis, mais tantine, c'est sa vie. C'est vrai que tu es victime aujourd'hui. Il n'y a aucun mariage qui reste. Tous les hommes partent après la dot. Cette sœur-là, à l'époque, tous les hommes partent après la dot. Je dis, c'est vrai que tu es victime. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas condamner cette femme, c'est sa vie. Elle est son Dieu. Toi, tu as la grâce de récupérer la situation. Et d'ailleurs, le fait que la femme là ait parlé, c'est la prière que tu as eu à faire. On ne néglige pas la prière. Je lui ai dit, tu vas pardonner maman. Tu vas l'appeler, tu vas pardonner. Elle me dit, ah, pasteur, il faut me laisser le temps. Je dis, laissez le temps, c'est Lucifer. Quand il y a le mal, on ne laisse pas le temps. On demande au Saint-Esprit et on pardonne. Ça te permet d'ouvrir les portes de ton chemin. La Bible appelle Jésus le témoin fidèle. Là où tu n'étais pas, Jésus était. Là où on citait le nom de tes enfants, Jésus était. Là où toi tu n'étais pas là, on faisait des incantations, Jésus. Elle a appelé sa mère, elle a dit à sa mère, je connais tout. Je sais comment tu as fait pour avoir ce mariage-là. Voilà maintenant ce que moi je suis. Sa maman a pleuré, elle a dit, plus jamais elle va causer avec sa copine. Voici ce que je voulais te dire. Lorsque tu découvres que toi, tu es issu d'une relation pareille, tu ne jeûnes pas comme le voisin. Tu ne pries pas comme l'autre. Tu as tes batailles. La conscience subjective doit fonctionner. Tu as les divorces qui a rempli toute la famille. Ma soeur, ne suis pas la prière du voisin là. Ne prie pas comme lui. Tu as une autre réalité. Je veux dire quelque chose qui blesse, mais je dois le dire parce que j'enseigne. Tu as un père qui t'a renié. Il n'a pas accepté quand tu étais dans le sein de ta mère. Depuis la grossesse, il disait ce n'est pas mon enfant. Jusqu'aujourd'hui, ton père ne te reconnaît pas. Frère, tu ne peux pas prier comme celui-là. Celui-là, on l'a amené à l'école par son papa à la maternelle. Toi, tu as d'autres réalités. Tu as d'autres batailles. Ne te lève pas, ne prends pas des décisions comme tous les autres. Est-ce que quelqu'un me capte? Que Jésus te donne la victoire. Écris ces versets, on va les expliquer demain. Galates 3, 3 à 4. Galates 3, 3 à 4. Galates 5, 1. Galates 3, 3 à 4. Galates 5, 1. Je déclare au nom de Jésus et prophétise que le Dieu de miracles t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde une conscience pour voir ce que tu dois faire. Que Jésus t'éloigne du mal au nom de Jésus. Sois délivré de l'inconscience. Sois délivré de l'inconscience. Fais les bons choix pour le mois de février. Fais le bon choix pour cette année. Fais le bon choix, que l'Éternel t'accompagne. Tu n'échoueras pas parce que tu sais d'où tu viens. Je déclare et prophétise, d'où tu viens, tu ne rentreras pas. Tu seras fort parce que tu sais d'où tu viens. Tu jeûneras, tu prieras. Tu décideras avec le Saint-Esprit. Dieu met sur ton chemin les hommes que lui-même aura choisis. Dieu met sur ton chemin les champions qu'il aura choisis. Lève-moi ta main droite. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne rentres pas sous le joug par inconscience. Tu ne rentres pas sous le joug par inconscience. Tu vas déclarer ceci 7 fois et fais-le avec conscience. C'est la seule prière qu'on fera ce soir. Tu déclareras ceci. Au nom de Jésus de Nazareth, mon passé ne me condamnera pas dans le présent. Quelqu'un est d'accord? On y va. 1, 2, 3. Fais-le avec conscience. 3. 4. Pense à tes enfants. 5. 6. Avec confiance. 7.
7e prophétie. Impose-le dans le temps. Impose-le dans le temps. Impose-le dans le temps. Ce n'est pas la prière. Ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des ordonnances. Impose-les.